Bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle émission de Tranches de Bible. Aujourd'hui nous allons découvrir la douceur. Ici on ne parle pas des gâteaux, on ne parle pas des glaces, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond et nous allons le découvrir dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 11 et les versets 28 au 30. Et tout de suite après nous allons entendre quelques explications. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Ce sont des paroles de Jésus rapportées par l'évangile de Matthieu, un texte qui est écrit environ 60 à 80 ans après le début de notre ère. Jésus décrit son propre caractère et ce caractère se manifeste dans sa manière d'être avec les autres. Matthieu nous raconte au chapitre 8 et 9 de son évangile que Jésus est en train de faire des guérisons, des miracles. Il fait des miracles aussi, il bénéficie des païens pour montrer que sa mission ne concerne pas simplement les juifs, mais aussi les non-juifs. Il passe du temps à manger avec des pêcheurs, donc il donne un peu l'exemple de qu'est-ce qu'il faudra faire en tant que disciple. Et aussi, il montre la nature de sa mission. Au chapitre 10, donc, les disciples sont envoyés en mission pour faire les mêmes choses que Jésus avait fait tout à l'heure. Mais au chapitre 11, où nous trouvons le verset qu'on va commenter aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une résistance par rapport à la mission des disciples. Tout d'abord, Jean le baptiseur envoie ses disciples à lui pour demander à Jésus s'il est vraiment le Messie que devait venir. En plus, il y a des villes qui clairement refusent d'accepter les disciples en tant qu'émissaires du Christ. Et alors, à ce refus, le Christ répond avec une nouvelle invitation. L'invitation est toujours valable, mais il change un peu les termes. L'invitation, cette fois, c'est à laisser instruire par lui, non pas parce qu'il fait des grands miracles ou parce qu'il a un enseignement tout à fait inouï, mais parce qu'il est doux. Quel est le sens de ce mot « doux » dans la bouche du Christ? J'aimerais souligner 3 aspects. Premièrement, la douceur pour Jésus et considération pour autrui. Toujours dans l'évangile de Matthieu, on trouve une critique adressée par le Christ envers les scribes et les pharisiens qui, d'après lui, lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Le Christ, par contre, ne nous considère pas des chameaux sur lesquels on met des charges on ne veut pas porter, mais pour lui, nous portons son poids. Et lui, il nous aide à porter notre poids. Notre joug, donc, est léger, non pas parce qu'il est moins exigeant ou moins lourd, mais tout simplement parce que nous ne sommes pas seuls à le porter. Deuxièmement, la douceur est aussi acceptation. Acceptation de l'autre. Paul dira à une de ses églises « Supportez-vous les uns les autres ». Mais la douceur est aussi acceptation de Dieu. C'est l'accueil avec douceur de la parole qui a été donnée, de la volonté de Dieu, et donc de l'acceptation, de l'humilité à l'égard de Dieu et de sa volonté. Troisièmement, la douceur, elle est aussi non-violence. C'est la
la compréhension, l'acceptation, la reconnaissance de la fragilité humaine, même dans un cadre de discipline ecclésiastique, par exemple. L'apôtre Paul, en écrivant à l'église qui était en Galatie, dit « Mes frères, si quelqu'un vient à être surpris en une faute, quelle qu'elle soit, vous les spirituels, aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur. » Donc la douceur du Christ, sa considération pour nous, son acceptation de notre fragilité, son acceptation de la volonté du Père, son attitude non violente, donc en un mot, sa douceur, est un lieu privilégié de rencontre avec le Père et avec le Fils. Est un lieu privilégié de révélation, mais elle est aussi un paradigme de la vie chrétienne. Ce n'est pas par hasard que Jésus, encore de l'évangile de Matthieu, nous dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Et maintenant, après ces quelques explications, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Lézot. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci d'être encore une fois parmi nous pour continuer à parler justement du fruit de l'esprit. Aujourd'hui, la douceur. On vient de voir quelques textes qui invitent au repos, mais d'une manière toute particulière. Il te parle comment, ce texte? Bon, il commence en parlant de ceux qui sont chargés, fatigués et chargés, et il nous promet le repos. Alors, très actuel, ça. Hein? Oui, on est tous stressés, 2000%. tout à fait. Ouais. Surchargé de travail, c'est la course tout le temps, c'est... Bon, le repos, de quel repos on parle? Alors, est-ce que c'est un repos physique uniquement? Être tout le temps en vacances? Nous, chrétiens, adventistes du 7e jour, il y a le repos du 7e jour, voilà, qui est important dans notre cycle, parce que si on ne l'avait pas, il y a longtemps qu'on aurait disjoncté, peut-être. Mais là, pour moi, ça veut dire une autre sorte de repos. Ce n'est pas du physique, là, du corps qu'on parle, tout à fait, il me semble. C'est-à-dire cette fatigue, cette charge mentale que nous avons, eh bien, il faut trouver un moyen pour déposer le ballot. Et puis, de trouver un repos, mais mais au niveau du cerveau. Hein. C'est la paix de l'âme, en quelque sorte. Moi, je me rappelle d'un collègue que j'avais, c'était mon patron à l'époque, qui... il a trouvé une combine, peut-être? Une combine, mais biblique un peu, hein, quelque part, parce que on gérait des problèmes un peu partout en Europe, et bon, il y a des problèmes partout de toute façon, on n'arrivera jamais à tous les résoudre. Et un jour, je lui ai posé la question, il dit, mais bon, avec tous ces défis, ces challenges qu'il y a partout, etc., ces manques de moyens matériels, je lui ai dit, mais vous arrivez à dormir la nuit? Parce que ça doit... Vous travaillez pendant la nuit quand même, tout ça. J'imagine. Et la réponse qu'il avait eue, qui m'avait frappé à l'époque, et je m'en souviens très bien, il dit, mais écoute, Jean-Luc, on fait ce qu'on peut, hein. On est enfant de Dieu, mais on fait ce qu'on peut, on travaille pour Dieu, on utilise les qualités, les dons qu'il nous a donnés pour gérer au mieux les choses, et puis le soir, eh ben, il faut se dire que de toute façon, ce n'est pas nous qui gérons les choses, c'est Dieu qui gère tout, et il faut lui faire confiance pour résoudre les problèmes. Et il a raison, parce vrai, que... des fois, on a l'impression de vouloir tout contrôler. Et si on va plus loin dans cette pensée-là, on a l'impression que Dieu dépend de nous pour gérer tous les problèmes. Est-ce que Vraiment, Dieu dépend de sa créature pour gérer les affaires de son Église, etc. Non, ce n'est pas biblique du tout, là. Et je crois qu'il nous utilise avec les dons qu'il nous a donnés et qu'il nous fait de notre mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, loin de là. Oui. À partir du moment où on a choisi de le suivre, les problèmes s'accumulent. Hein. Je n'ai pas trouvé un verset dans la Bible qui dit, bon, à si partir vous me du suivez, moment... tout va bien. Voilà, on aura une vie, ça va être comme des petits tout roses, il n'y a pas de problème. Non, au contraire, on dit que les problèmes vont s'accumuler. Et c'est ce qui se passe. Alors, le repos là, pour moi, c'est de se dire, bon, je fais confiance à Dieu, je fais ce que je dois faire, je le fais le mieux possible, mais après tout, je ne suis qu'un petit instrument dans le grand plan divin, et que c'est lui qui gère tout et qui va combler mes lacunes et qui va
mener l'Église, sa mission à son Oui, terme. oui, tout à fait. Et là, avoir cette idée de dire tout ne dépend pas de moi, Non, et c'est non, des non, dieux qui surtout dépendent pas. des choses, et Ouais. ça amène un repos, et aussi on parle de douceur. Je pense que pouvoir avoir une tranquillité de dire, je ne suis pas responsable que tout roule dans l'univers. Non, non, non. Je pense que ça apporte un repos intérieur, justement, Voilà, dont c'est on ce parlait au repos départ. de l'âme que Dieu nous promet, de nos fatigues, bien sûr. Et puis dans les relations, il y a toujours des choses tendues, etc. Alors là, on parle de paix, hein, surtout. Et, son joug, quelque part aussi, ça m'interpelle, son joug est doux. Le joug de Jésus, on parle dans le langage courant de chacun doit porter sa croix. Oui. Est-ce que je dois partager le poids de la croix de Jésus aussi? Et ça vaudrait, c'est quelque chose qui est doux à porter. Il y a des choses qu'on ne comprend pas bien là, hein. Mais je crois que le message que Jésus veut faire passer là, écoutez, faites-moi confiance finalement. Ouais. C'est moi le créateur de toutes choses, celui qui soutient l'univers, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin, qui est là pour combler toutes les lacunes. Mais je pense que cette relation avec le Christ va permettre de me faire vivre dans une dimension complètement différente, Tout à fait. où je ne suis pas le seul responsable. Parce que je pense que c'est ça le plus dur, c'est croire responsable de tout. Si on accepte Dieu en tant que créateur, eh bien, nous sommes des créatures, il nous a donné des dons, des qualités, des moyens, une intelligence qui nous est particulière, un caractère qui est particulier. C'est pour ça qu'il y a des frictions d'ailleurs, on n'est pas tous pareils. Eh oui, mais ça c'est la volonté de Dieu. Et c'est dans ces affrontements que l'on a aussi qu'il peut y avoir une richesse, hein, qu'il y a une richesse. Mais malheureusement, des fois, les affrontements tournent un peu au vinaigre, etc. Et c'est là qu'il faut se rappeler que finalement, aux yeux de Dieu, on est tous pareils et qu'on devrait arriver à travailler la main dans la main, en douceur, en amitié, en amour, etc. Mais ça, c'est un sentiment qui ne peut venir que d'en haut parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de générer de tels sentiments les uns envers les autres. Justement, on parle du fruit de l'esprit, quelque chose qui vient grâce à la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et je pense qu'ici, on a une recette merveilleuse dans un monde hyper exigeant, hyper stressant. Et merci beaucoup, Jean-Luc, pour ces explications, pour d'avoir partagé avec nous ces quelques réflexions. Et merci aussi, chers amis, de nous avoir accompagnés. Merci d'être avec nous aussi pour une prochaine fois. Je vous donne rendez-vous et merci, à bientôt.